BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Chaque jour, en effet, l'ISR, l'investissement socialement responsable, a son rendez-vous. Il est sur BFM Business. On parle d'investissement responsable aussi à travers notre portefeuille BFM Responsable. Alban Préaubert, l'un des 3 co-gérants de ce portefeuille, nous accompagne pour Sycomore Asset Management. Bonjour Alban. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. Alors, semaine après semaine, le portefeuille fait mieux que le reste du marché. Là, vous êtes mal tombé, puisque sur la semaine qui vient de s'écouler, pour une fois, notre portefeuille a fait un peu moins bien, enfin 2 fois moins bien quand même que l'Eurostoxx 50. Il a gagné notre portefeuille. Alors, il a quand même progressé la semaine dernière. Il n'a gagné qu'1,4%, alors que l'Eurostoxx 50 a 2 fois plus progressé. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ça s'explique déjà par notre prudence. C'est vrai qu'on a deux lignes de cash dans notre portefeuille. On a du mal à justifier les cours actuels, le record sur le CAC 40. Alors c'est vrai qu'on est plutôt positif sur les marchés pour l'année, mais il y a quand même eu une hausse très rapide. Les challenges 2022 qui étaient très nombreux se sont un petit peu apaisés, mais ils restent quand même présents sur 2023, donc on n'exclut pas une petite prise de profit dans les semaines à venir. Et puis il y a aussi ce manque d'exposition, cette allocation sectorielle qui nous a été défavorable. On était absent de valeurs auto, de valeurs aussi liées aux matières premières, et on sait que la semaine dernière en particulier, des valeurs comme Volkswagen, Renault, Stellantis, Arcelor aussi dans les matières premières ont fortement progressé. Le luxe aussi, Hermès, LVMH, Kering, on n'a pas ces valeurs en portefeuille, ça a été pénalisant. Voilà comment s'explique cette légère sous-performance de notre portefeuille, un petit peu inhabituelle, mais ça fait du bien. Ça va nous permettre peut-être de retrouver un peu d'air pour la suite. Vous nous parlerez dans un instant justement des arbitrages peut-être à venir dans ce portefeuille d'une quinzaine de valeurs. Si vous nous suivez à la télé ou sur l'appli BFM Business, vous les voyez, vous les apercevez. Ces 15 valeurs, à peu près toutes éligibles en plus au PEA. Il y a parmi elles Air Liquide, Schneider Electric, Vonovia, Voltalia. Et puis un titre justement qu'on vient de citer à l'instant, dont on se passerait bien dans le portefeuille ou pas quand même. Vonovia, c'est pas bon là depuis le début de l'année. Ce titre enchaîne les contre-performances. Vonovia a encore perdu la semaine dernière 3,6%. Est-ce qu'on garde Vonovia ou est-ce qu'on se dit que c'est un boulet et qu'on ferait mieux de s'en délester ? Alors c'est même un boulet depuis l'introduction en portefeuille de Vonovia. C'est vrai qu'elle a très fortement souffert déjà en 2022 avec ce contexte de hausse des taux. Alors pourquoi on aime Vonovia déjà ? Parce que c'est le leader européen en matière d'immobilier résidentiel, et on sait que notamment en Allemagne, la société est allemande, il y a une pénurie structurelle très forte de logements. Donc voilà, on sait que l'activité de location est plutôt bien orientée. Les loyers vont continuer à augmenter en 2023 sous l'effet de l'inflation. Par contre, c'est une valeur qui est très dépendante aux hausses de taux, parce que ces hausses de taux, elles pèse sur la valeur des actifs, elle pèse aussi sur les coûts de financement de la société. La société est très fortement endettée. Alors, elle a des actifs en face, mais il y a quand même près de 15 fois dette nette sur EBITDA. C'est des ratios qui sont importants. Donc, tout ça, c'est pénalisant. Alors, c'est vrai que le titre avait fortement rallié au début d'année quand les craintes sur les taux, justement, les hausses de taux s'étaient apaisées. Là, on est à nouveau dans un contexte où les taux montent. On le voit avec le Bund de 10 ans qui se situe autour de 2,7%. C'est négatif pour la valeur, même si à long terme, les fondamentaux restent positifs. Et il y aura des arbitrages, des cessions d'actifs, des plans d'investissement qui sont un peu revus en baisse, qui permettent de soulager quand même le bilan de la société. Il y aura peut-être une réduction des dividendes, mais globalement, à long terme, c'est une belle valeur. En tout cas, c'est le cancre de ce portefeuille, Vonovia. On n'a pas fait exprès, mais dans notre mur d'image, vous le voyez en plus en bas à droite de notre composition du portefeuille, le dernier de la classe, la Vonovia. Un autre à suivre, une autre valeur à suivre qui également nous déçoit sur la semaine écoulée, c'est Equasens, deuxième ligne à droite, là sur notre écran. C'est l'ancien Pharmagest, donc un éditeur de logiciels dans le domaine de la santé. Je pense qu'on peut rappeler que c'est une des valeurs les moins liquides, si ce n'est la moins liquide du portefeuille. Donc il n'y a pas eu d'inquiétude spécifique sur le dossier la semaine dernière. Le titre a publié son chiffre d'affaires début février. Il était bon, avec une croissance de plus de 10%, près de 9% en organique. Donc voilà. Au niveau opérationnel, tout est bon. Les résultats seront publiés à la fin du mois. Ils devraient être solides. C'est une société qui a l'habitude de bien délivrer. Par contre, comme le titre est peu liquide, il suffit qu'il y ait un vendeur qui pèse un peu sur le cours pour que en une semaine, les fondamentaux soient décorrélés de la performance boursière. Donc, voilà, pas d'inquiétude a priori. On la garde aussi dans le portefeuille. Oui. Ok. Bon. Parmi ces 15 valeurs qu'on voit devant nous, Alban, est-ce qu'il y en a une dont vous vous dites « Waouh, sa publication a eu vraiment un effet waouh », une valeur dont on est particulièrement fier de la publication ? Alors globalement, il y a eu effectivement des bonnes surprises sur les publications. Je vais en citer 3, je vais essayer d'aller assez vite. Veolia, qui a eu
fait des résultats solides et un CMD qui mettait en plus en valeur la création de valeur environnementale du groupe. Donc on était très satisfait de Veolia, de l'intégration de Suez, qui est meilleure qu'attendu, plus de synergie qu'attendu. Schneider Electric aussi, toujours très bien orienté, avec des résultats à nouveau très solides et également une guidance 2023 très prometteuse. On voit que les tendances du secteur rénovation énergétique, digitalisation, automatisation dans les bâtiments, tout ça c'est très 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 bien orienté. Et le titre avait un petit peu souffert lors de la publication avec l'annonce du départ de Jean-Pascal Tricoire, qui avait fait des merveilles durant ses près de 20 ans à la tête du groupe. Mais la transition va se passer en douceur, il restera président et donc on n'a vraiment pas d'inquiétude sur la gouvernance du groupe qui devrait rester excellente. Donc on reste très confiant sur Schneider. Et troisième société à avoir bien délivré, c'est Saint-Gobain. On veut du waouh. On veut du waouh. C'est waouh. Saint-Gobain, c'est waouh pour vous. Oui, clairement, depuis 4 ans, il y a une transformation qui s'est faite sur un titre qui, historiquement, a très très souvent déçu les marchés. Il n'y avait pas de croissance du bénéfice par action. Là, en 4 ans, avec cette transformation culturelle, le bénéfice par action a doublé dans un contexte pourtant compliqué pour la construction. On le sait, l'année dernière, il y a des comparables qui ont publié des chiffres décevants. On peut penser à Rockwool. Saint-Gobain, au contraire, a été solide dans les résultats et puis surtout devrait continuer à bien tenir grâce à la rénovation, notamment sur 2023 et grâce à cette transformation qui continue à porter ses fruits. Donc ces 3 valeurs qui marchent bien aussi, on n'est pas tenté de prendre ces bénéfices dessus, on les garde dans le portefeuille, on se dit qu'une partie du potentiel reste encore à venir en bourse. Oui, et en particulier sur Saint-Gobain, voilà, c'était une société plutôt mal aimée des investisseurs, donc il y a toujours un petit peu de méfiance malgré le fait qu'elle commence à délivrer de manière beaucoup plus régulière que par le passé, mais aujourd'hui elle se paye encore moins de 10 fois les résultats, c'est faible pour une société qui est bien orientée sur les éléments de la transition énergétique. On rappelle la performance la semaine dernière de notre portefeuille BFM Responsable, plus 1,4%, et puis il y a une ligne fantôme dans ce portefeuille BFM Responsable, c'est une ligne de cash. Voilà, de cash qu'on attend d'investir. Pour l'investir, vous cherchez des idées d'investissement, vous cherchez des niveaux de marché attractifs. Pas de chance, on est sur des records pour le CAC 40 aujourd'hui, donc je ne sais pas si c'est le meilleur niveau de marché pour aller investir ce cash. Comment est-ce que vous comptez procéder ? Est-ce que vous avez des idées de nouvelles valeurs qui pourraient venir composer notre portefeuille BFM Responsable ? On a des idées, c'est vrai, on en discute beaucoup ces derniers temps. Je parlais tout à l'heure de notre absence du secteur auto. C'est vrai qu'on discutait autour de dossiers comme Forestia, Forvia ou Stellantis, Peugeot Invest aussi, qui permet de jouer Stellantis avec une décote plus importante, la holding. Donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que le secteur auto, c'est un des secteurs qui a le mieux performé, voire le secteur qui a le mieux performé depuis le début d'année. On est 25% plus cher qu'en début d'année. Donc est-ce que le timing est idéal ou est-ce que ça va pas souffler un petit peu ? Et ça peut intégrer un portefeuille responsable, le secteur auto, il n'y a pas de souci. Sous réserve, effectivement, d'être aligné avec les enjeux de la voiture de demain. On sait qu'il y a, même s'il y a des débats sur l'interdiction du moteur thermique à horizon 2035 en Europe, on sait quand même que c'est la tendance. Donc, si la société est plutôt bien alignée sur ces enjeux, sur la décarbonation, sur les moteurs moins thermique, mais plus électrique, plus hydrogène aussi, donc pourquoi pas. Bon, nos 3 co-gérants du portefeuille, donc, qui poursuivent leur débat pour savoir dans quoi investir le cash disponible et à quel moment de marché, puisqu'on est en ce moment sur un plus haut historique pour le CAC, mais peut-être ira-t-on encore plus haut par la suite. Il n'est peut-être pas trop tôt ni trop tard pour investir, c'est peut-être le moment de le faire. Vos discussions, vos échanges se poursuivent. Alban Préaubert avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Alban. Merci. Sycomore Asset Management, l'un des 3 co-gérants de ce portefeuille, avec Guillaume Chalouin pour Mescart et Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Salut Alban, bon retour.